Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être si nombreux sur cette fin d'après-midi. Ça montre la qualité de l'événement et de toutes les informations que vous venez découvrir ici sur cette dernière session. Alors ça ne vous aura pas échappé, on va discuter signature email et on va le faire avec Annie Paul. On va se présenter Annie Paul et moi-même. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première partie sur l'email, les enjeux et pourquoi ça a de l'importance les signatures email. Et puis ensuite, on va balayer des cas d'usage qu'on a répartis sur 5 grandes thématiques, avec des cas concrets, avec des cas clients, comment est-ce qu'ils gèrent cet espace-là, qu'est-ce que ça leur apporte. Et je suis très heureux de démarrer cette conférence avec Annie Paul. Annie Paul, tu nous entends? Oui, parfaitement. Alors, on va J'espère que c'est le même pour vous. Eh ben, Bonjour à tous. voilà. Alors, hop. Donc Annie Paul de Booster Academy, qui est en charge de toute la partie développement et franchise chez Booster Academy. Et moi, je suis Xavier Tranois, je suis un des 2 cofondateurs. Vous avez l'autre qui est à côté ici, qui s'appelle Thomas. Et donc, je suis très content qu'il nous rejoigne aujourd'hui. Et Sigilium, c'est une plateforme qui permet de piloter l'ensemble des signatures email de l'entreprise de manière centralisée. Et l'objectif, c'est de vous redonner la main, vous, équipe communication marketing, pour en faire un vrai canal de communication qui soit à la fois efficace et qui soit mesurable. Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, Annie-Paul, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu Booster Academy? Je sais que c'est très chouette, très connu, mais il y a peut-être encore quelques personnes dans la salle qui ne connaissent pas. Euh, Nous parler un petit Alors, peu. Vas-y. avec plaisir, Xavier. Déjà, merci de me faire participer à cet événement, puisqu'effectivement, nous sommes quand même représentés à Rennes et nous sommes sur le territoire à travers Vannes, Rennes et Nantes, bien évidemment. Donc, Booster Academy a une certaine résonance pour certains, je l'espère du moins. Nous sommes un cabinet en efficacité commerciale, management, expérience client et mentale. Et depuis peu, nous développons aussi de l'informatique, mais sur un schéma très ajusté et très coopératif. Mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui nous différencie sur le marché, c'est essentiellement notre capacité à accompagner les collaborateurs, les managers sur non pas un dire de faire, mais plutôt dans une application à faire faire. Car comme vous le savez bien tous, aujourd'hui, il ne suffit pas de dire, il faut aussi donner les moyens à tout à chacun de progresser et d'avancer. Donc nous agissons fortement sur le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-oser de tout collaborateur, à la fois sur du management, de l'expérience client, bien évidemment, et sur le commercial. Voilà, notre cible est une cible assez large puisque nous installons de véritables écoles de vente en intra-entreprise et nous intervenons à travers 23 régions avec 23 centres au niveau national où nous avons des représentants de notre pédagogie et aussi de notre savoir-faire. Voilà. Donc en gros, si aujourd'hui vous avez des équipes commerciales que vous voulez former pour être meilleurs sur le terrain, Booster Academy, c'est la meilleure école pour ça. Et alors c'est rigolo, Annie-Paul, parce que pour la petite histoire, je ne sais pas si tu savais, mais j'étais allé voir un des centres quand on a monté Sigilium en 2015 de Booster Academy pour apprendre à passer du service à vendre un produit. Et donc on a été super formés là-dessus, c'était top. Et Alors donc, effectivement, Xavier, si je peux me permettre de rebondir, alors déjà pour moi c'est un grand plaisir de partager avec toi car tu as été un des initiateurs à l'époque et tu es venu dans le centre numéro 1 qui était le centre de Paris. Et effectivement, nous accompagnons sur cette transformation de la posture vente produit à une posture vente conseil qui est plutôt appliquée sur le B2B aujourd'hui. Et merci encore pour ta générosité. eh ben, écoute, super. On va rentrer dans le concret. Il y a 2 jours, il y a un des partenaires qui est ici en dessous qui s'appelle Stéphane de chez Webmécanique qui me dit Ah, mais il faut qu'on assiste à la conf parce qu'en fait, je suis persuadé depuis longtemps que les signatures email c'est totalement sous-évalué. Et je dis tu me piques les mots de la bouche parce que c'est comme ça que je voulais démarrer mon introduction. Aujourd'hui, il y a plein de choses auxquelles on pense quand on veut développer des actions marketing, communication, faire connaître les choses. Et il y en a bien, s'il y a bien un parent pauvre dans cette stratégie de communication, c'est la signature email. Et pourtant, et on va regarder quelques chiffres et on va s'interroger un petit peu sur nos usages,
finalement le premier point de contact avec la marque en termes de parcours client et puis en termes de volume d'exposition à la marque, c'est bien l'email. Et donc la signature email, ça fait une partie, c'est une composante essentielle dans cette partie-là. Alors pourquoi c'est sous-évalué? D'abord parce que c'est très peu utilisé. C'est toujours un espèce d'endroit un peu bric-à-brac où on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop comment faire. Quand on arrive dans une entreprise, on copie-colle un peu ce qu'on voit à droite à gauche. Et finalement, on n'en fait pas grand-chose. C'est juste des coordonnées. Techniquement, on n'a pas tellement la main là-dessus pour le gérer pour son entreprise, où on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait faire à part aller voir sa DSI. Ou alors, cas classique, je suis responsable communication marketing, j'ai fait une nouvelle signature email avec une bannière, je suis très fier. J'envoie un mail à toute la boîte en disant hey, c'est super, regardez, mettez la signature email. Et à part les 3 personnes qui vont partager votre bureau, eh ben, personne ne va rien faire. Et donc, on a un enjeu, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sourient et qui se reconnaissent là-dedans, on a un vrai enjeu de reprendre la main sur cet espace-là, et puis surtout, on ne le quantifie pas du tout. C'est-à-dire, est-ce qu'on envoie des bouteilles à la mer comme ça, ou est-ce que les gens s'intéressent vraiment à ce qu'on raconte, et est-ce qu'on est capable, comme n'importe quel autre média, d'avoir un peu de retour dessus, et de se dire, tiens, en fait, les gens s'intéressent à ce qu'on raconte, et du coup, réfléchissons à un peu d'éditorial. Est-ce que vous avez une idée du volume d'emails qui sont envoyés par vos collaborateurs chaque année ? Ou du nombre d'emails que vous envoyez par jour, par exemple? Je vais vous donner un peu la réponse derrière. En moyenne, un collaborateur, il va envoyer 2000 emails hors de l'entreprise dans l'année. Donc ça fait quand même un sacré volume d'opportunités de délivrer une information qui peut être une information ciblée que vous allez pouvoir travailler. Et donc si on réfléchit à tout ça, ça fait un espace assez intéressant à exploiter. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui passent plus qu'un quart de leur journée derrière les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que vous passez plus d'un quart de votre journée sur un LinkedIn ou sur un Instagram ou autre? Eh bien, dites-vous bien qu'à contrario, il y a d'autres espaces comme celui de l'email sur lesquels il y a des études qui ont été faites par Adobe, et donc le temps passé par vos interlocuteurs derrière leur messagerie, en moyenne, c'est 2h23 derrière, pour consulter les nouveaux messages qui sont arrivés, pour en envoyer, etc. Et donc ça fait un espace et un temps sur lequel les gens vont avoir de la disponibilité pour recevoir vos messages et les consulter, qui est assez intéressant. Et de la même manière, on n'y pense pas du tout. Et finalement, quand on regarde un petit peu notre job aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps sur toutes ces questions-là. Et donc, exploitons cet espace pour délivrer de la bonne information, une information ciblée. Alors, j'ai fait un petit calcul que j'ai un tout petit peu simplifié, mais je vais vous dire comment est-ce qu'on arrive à ça. Si on regarde depuis le début de l'année, donc depuis lundi 2 janvier, combien vous avez laissé passer d'opportunités de communication? Il y a 23 semaines. 23 semaines, un collaborateur, donc si on 2000, ça fait une dizaine d'emails qui sont envoyés par jour ouvré, donc ça fait 10 emails par jour, 23 semaines avec 5 jours. Je vous ai enlevé 2 semaines de vacances, et puis je vous ai enlevé quelques jours que vous avez sûrement pris pendant les ponts. Ça fait qu'il reste quand même 1000 opportunités par personne que vous avez laissé passer depuis le début de l'année, donc une petite TPE, ça fait déjà 15 000 opportunités de communication et de délivrer une information ciblée. Si on va un petit peu plus loin, le chiffre, vous pouvez faire, je vous ai simplifié la règle de 3, comme ça vous pouvez vous appliquer un petit peu dans vos organisations sur combien d'opportunités ça fait, et donc exploitons cet espace-là. Et l'objectif, c'est pas tellement de vous montrer comment on fait et comment est la plateforme, c'est plus de vous donner aujourd'hui des idées, que vous puissiez repartir avec du contenu actionnable et puis avoir un peu un retour d'expérience d'Annie Paul là-dessus. L'intérêt aussi, c'est de se dire, on est dans un média sur lequel on est propriétaire, et on n'est pas dans un poste qui va être dans un fil qui va être en concurrence avec énormément de choses et puis des super belles vidéos, des super beaux trucs qu'ont fait les autres. On est dans un espace où on a un petit moment d'attention de son interlocuteur. Et profitez-en pour créer des contenus intéressants, pour délivrer des messages qui vont leur donner envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, etc. etc. Et puis sur l'email, je vais terminer rapidement sur tous ces chiffres pour te redonner un peu la main, Annie Paul, sur Booster et comment vous avez mis en place tout ça. Pendant le Covid, il y a Litmus. Donc Litmus, c'est un organisme qui s'occupe de la délivrabilité de vos contenus, email, etc., qui fait des enquêtes pour savoir comment était positionné l'email aujourd'hui. Est-ce que c'était encore utilisé, pas, plus, moins, etc. Et quand on pose la question aux responsables marketing, il y en a quand même un gros paquet qui dit que ça reste un canal vital pour eux, pour l'entreprise, comme moyen de communication, que donc si on devait en enlever un, ils enlèveraient d'abord les réseaux sociaux plutôt que l'email dans le mix des outils qu'ils auraient sous la main.
Et puis, ils me placent l'email dans le top 2 des outils les plus efficaces dans leur stratégie de communication. Alors, en tirer parti, vous avez 4 grandes clés. D'abord, automatiser les choses pour tirer parti du volume. Travailler le contenu. Travailler le contenu, ça veut dire quoi? C'est quel angle je vais donner à mon contenu pour qu'il intéresse la personne en face de moi. Si je lui dis je suis le meilleur sur le marché, mon produit c'est le meilleur, ou j'ai une certification, venez absolument chez moi, vous n'allez pas remporter grand monde. En revanche, si vous vous tournez en face à la place de votre interlocuteur et que vous dites bah, qu'est-ce qui pourrait le faire avancer dans le parcours client et le déclencher, eh ben, ça va être des contenus qui vont l'aider pour avancer sur tel ou tel sujet. Ça va être de le mettre en action pour découvrir des choses qui vont lui permettre d'être meilleur dans sa problématique, d'apprendre des choses, etc. Et donc tourner vos contenus de cette manière-là, ça va vous faire avancer et générer plus d'engagement. Évidemment, chez vous, tout le monde ne relaie pas la même chose au même moment, et donc vous allez pouvoir segmenter des communications pour pouvoir être plus précis et plus pertinent dans ce que vous allez relayer. Et puis proposer des actions directes. Il n'y a rien de pire qu'un contenu sur lequel on n'a pas un bouton, un call to action, quelque chose qui nous invite à vraiment aller de l'avant et à savoir où est-ce qu'on va atterrir. Tu parlais tout à l'heure, Annie-Paul, de Booster Academy et de comment vous êtes répartis. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'organisation de Booster et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez décidé de passer de quelque chose de manuel à un outil pour vous aider sur cette partie signature? Alors, tout à fait. Effectivement, nous avons un déploiement au niveau national et même international, puisque nous avons aussi une base sur le Maroc et la Belgique. Et ce qui devenait, je présume, surtout agaçant pour notre service de marketing, c'est comme tu l'exprimais tout à l'heure, un très joli travail était fait sur de manière quotidienne, récurrente. On essayait de passer des messages aussi parce que pour nous, c'était important de passer des messages assez quali et parfois quanti par rapport à des résultats qui étaient effectués. Et comme tu l'exprimais, eh bien, effectivement, on envoyait des mails, on donnait la méthode, on expliquait, on relançait. Moi, mensuellement, lors de mes réunions avec des groupes, si vous voulez, de personnes, et même en one-to-one, je rappelais le fait de refaire sa signature, de la remettre à jour, et je dirais de manière récurrente. Nous avions entre 15 et 20 centres à l'époque, et si nous avions 6 centres qui parfois faisaient le travail correctement, on pouvait être heureux. Et c'est vrai que vous êtes venu à nous avec une solution en amont qui était, je dirais, intéressante. On se posait la question sur la faisabilité dans un premier temps et sur le fait que ça ne nous prenne pas trop de temps au niveau de la mise en place. Et puis finalement, tu nous as convaincus avec la version, si tu veux, qui est arrivée, qui a été bien évidemment améliorée, puisque vous êtes quand même sur des versions qui s'améliorent, je dirais, presque chaque seconde. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est d'une simplicité presque enfantine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous relayons ces signatures sur 75 personnes de manière récurrente, entre 75 et parfois 100, quand nous avons des consultants qui interviennent sur des sujets assez pointus. Et là, il suffit d'avoir un tableau Excel avec les coordonnées, et le template proposé est superbe. Et donc, ça nous permet aussi à la fois de passer des messages qui peuvent être des messages sur un webinar, qui peuvent être des messages sur un événement que nous organisons, de telle sorte à ce que ça se fasse en temps réel. Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il vous suffit de 10 minutes à 15 minutes, et là, vous passez une information au niveau de toutes ces personnes qui elles-mêmes, comme vous l'a dit Xavier tout à l'heure, eh bien, envoient dans les minutes qui suivent peut-être 10 à 15 mails. Donc, au niveau opportunité de visibilité, c'est absolument exceptionnel. Et je dirais, c'est exceptionnel, mais c'est surtout extrêmement pratique. Et ça ne demande absolument pas d'avoir
je dirais, une capacité à rentrer sur la plateforme et à mettre en place des éléments. Est-ce que tu veux que j'aille plus loin ou pas, Non, non, étant non, moi donné qu'on est limité dans le temps? je reviendrai sur deux choses, Annie Paul. On est arrivé au moment où il y avait un changement d'identité chez Mhm. Booster. Vous êtes Tout à passé sur fait. cette nouvelle identité et du coup, c'était l'occasion de la déployer, Mhm. de pouvoir déployer automatiquement cette nouvelle identité jour J, se dire, bah voilà, on refait un petit peu on revoit la marque et on voudrait le faire savoir et donc on va communiquer beaucoup autour de ça. Et hop, jour J, et bah, tous les premiers ambassadeurs et les premiers collaborateurs le relaient. Après, Tout à fait. Tout une, à fait. il y a une autre chose aussi que je trouve intéressante chez Booster, c'est que vous êtes sur un modèle où vous avez des franchisés. Et donc, je ne sais pas si tu veux dire deux mots là-dessus, mais c'est quand même un modèle assez particulier où on a des gens qui ont une certaine indépendance et sur lequel bah, cette automatisation, c'est-à-dire je suis responsable marketing, je vais créer des bannières, soit qui vont s'appliquer à tout le monde, soit seulement à une partie des gens. Si je demande à chaque franchisé de faire des choses, eh ben, il ne va pas le faire. Or, si je lui simplifie le travail, eh ben, on embarque ces gens-là dans la même direction et même ils sont plutôt partie prenante pour bah, eux-mêmes être force de proposition sur du contenu, etc. Et on va avancer un peu là-dessus. Je confirme. Effectivement, pour nous, ça a été, je dirais, un, en tant que franchiseur, eh bien, un moyen, je dirais, de dire à nos franchisés, maintenant, vous n'avez plus qu'à. Et on ne vous demande pas d'être marketeur ou d'être beaucoup plus agile sur tel outil ou tel outil. Vous n'avez plus, ça leur a permis une facilité et nous, ça nous a soulagés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme l'a essentiellement dit Xavier tout à l'heure, ce sont des indépendants. Un franchiseur, c'est un entrepreneur. Et donc, à partir de l'instant où il décide de le faire, eh bien, il le fait. S'il décide de ne pas le faire, vous pouvez courir derrière lui, il ne le fera pas. Donc, notre objectif premier était vraiment de lui donner le moyen de l'appliquer sans se poser de questions. Et pour nous, c'était capital. Et donc, effectivement, ça a été un moment charnière pour nous, à la fois eh bien, de retourner vers nos franchisés en disant aujourd'hui, vous ne le faites pas, mais vous loupez une étape importante. Et résultat, on n'avait plus ce type de discours à avoir avec eux. Et pour nous, c'était vraiment un allègement dans la relation et dans les KPI qu'on mesurait aussi, puisque un franchiseur se doit aujourd'hui d'avoir un certain nombre de KPI de mesures pour être encore beaucoup plus ajusté par rapport à ses franchisés. Alors, eh ben, merci pour ce retour. On va rentrer dans le concret pour balayer un peu des usages qu'on a répartis en cinq grandes thématiques. Je vous propose de démarrer sur cette partie marque employeur, qui était un des sujets que vous aviez dans le titre. La marque employeur, pourquoi? Parce qu'il y a des gros sujets de recrutement. Enfin, il y a deux grands sujets dans les entreprises quand même aujourd'hui. C'est un, comment est-ce que j'arrive à délivrer du contenu ciblé? Et deux, comment est-ce que j'arrive à avoir les bonnes personnes de mon équipe pour qu'on gagne du temps et qu'on avance tous ensemble? Et du coup, il y a plusieurs enjeux autour de la marque employeur que vous pouvez exploiter là-dessus. L'idée, c'est de vous donner des idées cet après-midi. Et donc, on a mis plein d'exemples clients, que ce soit Booster ou d'autres, avec des coordonnées qu'on a évidemment anonymisées pour que vous ayez la forme de la signature, mais pas forcément les bonnes infos. Et la première chose sur laquelle les gens vont vous rejoindre et vont s'engager sur l'entreprise, c'est le partage de valeurs, c'est partager les valeurs de son entreprise, se positionner. Et ce qu'a fait Booster il n'y a pas très longtemps là, sur le mois des fiertés, d'ailleurs je voyais qu'il y avait de l'affichage dans Rennes là-dessus, c'était de se dire on reprend la main sur le logo et on partage quelque chose qui nous semble essentiel dans nos valeurs d'ouverture, d'universalité. Et donc je voyais que ça avait été mis en place par Booster directement dans la signature. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Annie-Paul, là-dessus. Alors, effectivement, sur les signatures, ce qui se passait, c'est que chacun eh bien, allait dans son sens, et même si on passait une information très valorisante, chacun essayait d'y mettre un peu de créativité personnelle. Et donc, on avait tout et rien à la fois. Donc, au niveau de la marque Booster Academy, ça a posé la marque, ça lui a donné une certaine valeur aussi, dans la mesure où aujourd'hui, on peut dire que tous les mails qui sont partis sous cette marque eh bien, ont une représentativité générale. Et tous les points sur lesquels nous pouvons appuyer et valoriser la marque, eh bien, nous pouvons, en un clic, la valoriser
en temps instantané et réel. Et ça, Voilà. c'est, je Et pense, le point fort. voilà, et puis l'idée c'était de valoriser un petit peu ce positionnement et puis de se dire on est inclusif et puis voilà, c'est des valeurs qu'on porte dans l'entreprise. La deuxième, c'est évidemment de se dire bah tiens, on a des offres, il faut que les gens connaissent les postes qui sont dispo et puis en fait, ils vont pas juste acheter des fiches de poste, ils vont rejoindre une équipe, il faut que ça soit visuel, il faut que ça se voit, il faut que ça soit dynamique et qu'on ait un petit call to action qui soit efficace derrière. Euh, et puis relayer ce qu'on appelle la culture de l'entreprise aujourd'hui, alors qui est pas un mot galvaudé. Et quand on est un cabinet de conseil de la taille de Talent et qu'on va embarquer plein de gens sur la partie euh, technologie, on va faire du conseil autour de plein de technologies, et ben redonner de la place aux femmes dans l'entreprise et dire bah voilà, on est très fiers que dans ces entreprises et dans ces secteurs-là sur lesquels c'est difficile d'avoir des femmes, et ben on en est beaucoup, découvrez-les, rencontrez-les, il y a des podcasts, on fait plein d'événements, etc. Et valoriser ça aussi de manière dynamique et efficace dans les signatures. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est classement. Comment est-ce que je me positionne dans l'écosystème? Comment est-ce que bah, nous qui avons un Great Place to Work, un bon classement, un Happy at Work ou positif, et j'en ai mis deux, trois, mais il y en a plein des initiatives là-dessus, comment est-ce qu'on le relaie? Et c'est pas que les RH qui ont à relayer ça, c'est aussi toute l'entreprise, c'est aussi la direction qui doit être porteur de ces messages-là et de ces sujets-là dans les entreprises. Et puis, il y a aussi tout ce qui est certification, et on viendra là-dessus après, Annie-Paul. Mais je voulais juste deux mots sur la partie B Corp. B Corp, c'est un engagement de l'entreprise à être. Enfin, vous connaissez sûrement le label. Mais en fait, il y a un vrai enjeu de se dire bah, on se positionne sur des valeurs sociétales et sur des valeurs sociales et puis environnementales. Et en même temps, c'est aussi une manière de dire ah, toi aussi, tu es B Corp. On va valoriser nos engagements et puis on fait partie d'une communauté. En fait, il y a énormément de traction et de business qui se fait entre des gens qui sont bicorp parce qu'on est aligné sur des valeurs, parce que tiens, j'ai repéré que. Et donc, c'est aussi des opportunités business derrière. Et donc, ça renforce l'attractivité pour les gens extérieurs qui se reconnaissent dans ces valeurs-là qui sont véhiculées. La deuxième, et on va rentrer dans des choses un petit peu plus pratiques pour la partie communication marketing, c'est de se dire bah, en phase de prospection, qui est quand même un peu ce qui nous occupe tout le temps, et ben on va pouvoir utiliser les signatures email de manière efficace. Ça peut être sur des séquences d'emails que vous envoyez, d'automation. Combien de fois on a reçu un mail qui ressemble à celui qui est à gauche avec du texte brut, peut-être un lien pour en savoir plus, et puis un petit bouton en dessous où il y a écrit unsubscribe parce que eh ben, on a fait partir sa séquence comme ça. Et on est dans quelque chose qui n'est pas engageant, alors que si vous utilisez la signature comme un outil dans cette première phase de prise de contact, eh ben, vous allez avoir de l'engagement, on met un portrait, on personnifie les choses et on a un retour plus important et surtout on engage une relation qui est une relation personnelle, qui n'est pas un bot ou un truc qui a été écrit par une IA, mis ensuite dans de l'automation, et ensuite on ferme la boîte en se disant j'espère que quelqu'un va cliquer. On est dans quelque chose qui est incarné, et c'est une vraie différence. Je reviens 2 secondes là-dessus, mais des emails, vous en envoyez depuis plein d'endroits. Ça peut être vos messageries, mais ça peut être aussi vos terminaux mobiles, iPhone, iPad, ça peut être votre CRM. Et donc, dans tout cet espace-là, eh ben, l'idée, c'est que vous puissiez avoir quelque chose d'homogène pour votre interlocuteur, que ça ne soit pas juste dans le Outlook ou juste dans le Gmail, mais que sur l'ensemble du spectre des outils, vous ayez quelque chose d'homogène. Ça peut être pour faire connaître ses offres, évidemment. Mhm. Je reprenais un exemple de booster Anipol pour valoriser bah, les offres, l'évolution des offres, comment ça se passe. Je crois qu'on a mis un petit point là-dessus. Et le résultat derrière, c'est qu'en moyenne, ces bannières-là, elles vont relayer 30 clics par semaine. Donc ça fait autant de leads et de choses qui vont rentrer derrière pour les différents franchisés sur sur les offres qui peuvent être relayées derrière. Effectivement, nous, dans notre pratique, si vous voulez, tous les leads sont automatiquement, puisqu'on utilise HubSpot aujourd'hui, sont automatiquement tractés directement vers les régions. Alors déjà, avoir la signature homogène entre les outils que nous utilisons, ça c'était vraiment un savoir-faire exceptionnel et qui pour nous apportait aussi une réponse à nos attentes. L'autre point, c'est l'utilisation effectivement et la possibilité de la mettre sur tous les portables autres, à la fois téléphoniques et autres.
Et le second point qui était important, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand nous faisons des campagnes particulières sur des sujets identifiés, que ce soit au niveau d'une offre que nous désirons développer, eh bien, ça nous donne la possibilité, en fait, c'est de la publicité pratiquement, c'est-à-dire, mais de la publicité qui finalement ne vous coûte pas cher. Parce que quelque part, on n'en a pas suffisamment parlé encore, mais la solution, si vous voulez, que l'on vous propose aujourd'hui est une solution. Si je fais un rapport entre le temps passé, la qualité et la quantité, eh bien, elle est absolument merveilleuse. C'est-à-dire que vous avez un outil aujourd'hui qui répond à la fois sur le côté pécunier, sur le côté qualité et sur le côté quanti. Donc, pour nous, on a même regretté, je vais vous dire, de ne pas l'avoir fait quelques années avant et d'avoir attendu le changement d'identité, alors qu'en fait, on s'était fixé ce changement d'identité. Je ne sais pas pourquoi, parce que quelque part, vous savez, on prend des objectifs un peu de ce type, mais finalement, on s'est dit qu'on aurait dû le faire bien avant. Eh ben, écoute, super, on aurait dû être plus pushy alors. Euh, ça c'est de la vente aussi. L'autre chose aussi, c'est de se dire, bah, finalement, les certifications qu'on a, c'est aussi des moyens de remporter des marchés. Ça peut être d'être certifié ISO et de le valoriser auprès de ses interlocuteurs, d'être certifié EcoVadis pour dire bah, on est dans une démarche environnementale. Et d'ailleurs, vous êtes EcoVadis depuis pas très longtemps, je crois, Annie Oui, Paul. absolument. Et que ce soit un positionnement sur un marché ou sur des marchés publics pour dire bah voilà on répond aux critères et aux demandes de nos interlocuteurs. J'avance un tout petit peu parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais revenir sur autre chose. Un des grands enjeux et on va revenir sur le cycle de vente derrière, les avis clients. Aujourd'hui, c'est votre meilleur atout pour réinjecter de la réassurance sur le cycle de vente. Les gens, ils veulent savoir que vous avez travaillé avec un tel et un tel, que les gens sont satisfaits de votre service. Et finalement, si c'est quelqu'un d'autre qui va le dire, ça aura beaucoup plus de valeur. Donc, le mettre automatiquement dans les signatures, soit sous forme d'un bouton, comme on voit en haut, soit sous forme d'une bannière, bah, ça a énormément de valeur pour vos interlocuteurs. Et puis, et d'ailleurs, 70% des décideurs prennent en compte ces témoignages clients dans leur achat. Qui est un vrai. Ça ne me surprend pas du tout ce chiffre-là. Et l'autre chose, c'est de se dire, bah, en fait, on a cet espace vierge des signatures, on a plein de choses qu'on peut proposer. Proposons des actions directes, facilitons la prise de rendez-vous avec les commerciaux. Vous avez des agendas partagés, il y a plein de solutions qui existent, utilisez-les et facilitez la vie de vos interlocuteurs derrière. Si vous leur facilitez le travail, eh bien, ils vont aller cliquer pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'on raconte à ces clients qu'on a déjà ? Quand on les a pas encore, on va aller les chercher, on va leur parler de ROI, on va leur parler de mesures pour qu'ils se projettent un peu. Ensuite, on va leur faire de la réassurance avec des certifications, avec des webinars, des partages de cas clients, etc. Et sur la fin, on va aussi les nurturer. Mais on peut également élargir le spectre des offres, c'est-à-dire peut-être qu'un client il est client sur une de vos offres, mais vous pouvez aussi pousser de l'information sur d'autres offres que vous avez, de manière à élargir un petit peu le panier de ce qu'il va pouvoir avoir avec vous derrière. Ça peut être, je prends le cas des écoles par exemple. Le cas des écoles, ils ont tout le temps besoin de montrer des classements, ils ont besoin de montrer où est-ce qu'ils en sont, sur des filières, sur des masters, pour leurs élèves et aussi pour toutes les écoles, pour toutes les entreprises avec lesquelles ils bossent, pour dire bah, continuons à travailler en bonne intelligence et à ce que vous preniez nos élèves pour avancer là-dessus. Et donc relayer ces classements, c'est super important. Et puis, il y avait une petite anecdote qui était rigolo, c'est qu'on ne mesure pas non plus le fait de rajouter des portraits dans les signatures, mais finalement d'humaniser cette relation-là. Ça permet aussi de se dire, bah, tiens, en fait, les comptables avec qui on bosse, bah, ce n'est pas juste des gens qui remplissent des fichiers Excel ou qui remplissent des tableaux pour nous, c'est des vrais gens. Et en fait, ça transforme la relation quand vous allez échanger avec eux. En interne, je vous partage juste, et je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps, est-ce qu'on a le droit de dépasser un tout petit peu ou pas? Ça permet, alors, Ekes, quand on a mis ça en place il y a 2-3 ans, Ekes Granini, c'est un groupe avec plein de marques à l'intérieur. Et en fait, les retours qu'on avait de la responsable communication marketing, c'est de dire, ça m'a permis d'embarquer toutes les équipes dans le même sens. Et aujourd'hui, j'ai des gens de chaque marque qui viennent me voir avec un planning de toutes les sorties, des nouveautés sur les produits.
Ils veulent le faire connaître parce qu'après, il y a toute la distribution qu'il faut alimenter. Et donc, chaque marque vient la voir en disant bah, j'aimerais bien qu'on communique sur mon produit, sur ceci, sur cela. Donc, c'est un super levier en interne pour en faire un levier de un lieu de communication. Ça peut être pour déployer automatiquement un rebranding. Je prends un autre exemple qui était celui d'Aperam. C'est un gros aciériste, 11 000 personnes. Quand on déploie un rebranding, bah, il faut préparer un tout petit peu ça. Et quand on a déployé d'abord sur un premier périmètre et puis sur d'autres, bah, des gens qui faisaient un petit peu les morts sur certains sujets ont dit mais il y a des nouvelles signatures là, pourquoi moi je les ai pas? Est-ce que je peux faire partie du truc? Je veux absolument faire partie de la famille parce que je suis commercial, j'ai envie d'avoir le meilleur truc, j'ai envie de relayer automatiquement les bonnes offres, les bonnes infos et donc rajoutez-moi là-dedans. Et donc énorme effet d'entraînement à l'intérieur. Et puis, véhiculer de l'information. On pense toujours que les gens vont aller sur l'intranet, récupérer les documents, comprendre comment ça se passe, etc. En vrai, ils n'y vont pas énorme. Et par contre, ça permet de se dire, ah tiens, mais je ne savais pas que dans tel BU, on faisait ceci, on faisait cela. Et donc, moi, ça m'intéresse. J'ai vu que il y a telle équipe qui organise des meet-up. Nous aussi, à l'IT, on voudrait organiser des meet-up sur nos sujets. Est-ce qu'on peut le faire, etc. Et donc, il y a une vraie visibilité aussi en interne sur ces sujets-là. Et puis la dernière chose, c'est avec vos partenaires, avec les gens à qui vous pouvez travailler, capitaliser sur cette relation que vous avez avec vos clients, avec vos partenaires, pour leur proposer des actions qui vont vous permettre d'avancer. Ça peut être de leur demander d'avoir un retour sur votre produit, sur votre service, qu'ils puissent le noter. Ça peut être de voter pour vous quand il y a des prix ou des choses qui peuvent être intéressantes. Ça peut être, j'ai pris un autre exemple aussi qui n'a rien à voir avec de l'entreprise, c'est de l'associatif. Eh ben, il y a des assos comme Lazare, comme plein d'autres qui utilisent le service. Pourquoi? Pour faire de l'appel aux dons. Aujourd'hui, ils se disent, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez participer de l'aventure et nous soutenir, eh ben, on a besoin de dons. Et ben, passez par là pour faire des dons. Et ils ont un clic tous les 2 jours pour du don derrière là-dessus. Et puis aussi, rappeler ses valeurs et engager les gens. Sur l'exemple de Time, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à raconter de Time dans leur signature email? Et tous les journalistes, ils vont relayer une image de marque homogène, qualitative, différenciée selon les services. Et ensuite, on va rappeler que Build a Better Future, c'est aussi payer l'information, devenez des abonnés payants et pas juste des consommateurs passifs d'informations. Et donc ça leur permet d'avancer aussi et de maximiser le nombre de gens qui pourraient devenir souscripteurs de Time. Allez, je prends encore 30 secondes et après on va se faire couper le micro. Des résultats, c'est quoi? C'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous apporter un nombre de clics sur chacune des bannières que vous allez relayer et on va vous permettre de retrouver ce trafic-là dans un Analytics, un Matomo ou autre et de se dire, tiens, quelle est la part du trafic qui arrive sur notre prochain petit déjeuner des signatures versus d'autres canaux de communication? On fait tout le travail en amont. Évidemment, le résultat, on ne l'a pas parce que c'est vous qui en êtes propriétaire. Mais quand on partage avec des clients qui nous partagent de ces infos-là, en volume, on n'est pas du tout la source de trafic la plus importante. Encore que là, dans l'exemple d'Upslide, quand ils ont changé d'identité, on passait devant le paid, on passait devant les réseaux sociaux. Et en revanche, en termes de qualité, c'est là où les gens passent le plus de temps sur les contenus. Et quand ils cliquent sur votre signature pour en savoir plus, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par vos contenus. Et donc, profitez de cet espace-là. Ça peut être, ce que nous disait Claranet, c'est que ça les engage, ça leur permet d'avoir pour moins cher que ce qu'ils vont faire sur du LinkedIn payant, des gens qui s'engagent derrière sur des contenus. Et puis The Edge, qui est une branche technique d'accord, il disait nous, nos bannières, c'est 3 semaines à peu près de visibilité. On génère 500 clics par bannière à peu près. Sur des campagnes à long terme, on est plutôt à 5000. Et la dernière fois, quand ils avaient voulu ajouter des gens à leur newsletter, parce qu'ils s'étaient rendu compte que les gens n'étaient pas tellement inscrits, ils avaient généré 400 nouveaux abonnés en 10 jours. Donc ce n'est pas négligeable non plus comme canal de communication. Je pourrais compléter en disant qu'effectivement, nous sommes, on a lancé Instagram et à l'instant T, ça a été, si vous voulez, pour nous un élément important dans la mesure où nous n'étions absolument pas sur ce réseau-là et on a généré un certain nombre de contacts dans la journée impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est pour nous, et ça s'est fait récemment, c'est-à-dire il y a 2 semaines et demie à peu près.
Voilà, on a balayé pas mal de choses. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on approfondisse un peu des sujets, on sera ravis de discuter avec vous. Merci pour votre attention, merci de cette chouette rencontre de cet après-midi et j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, je Ah, dirais simplement une chose, Xavier. Je vous invite, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle, mais je vous invite tous à prendre cette solution. Et je ne fais pas du buzz, mais je pense que vraiment, celui qui ne l'a pas aujourd'hui, il rate quelque chose. eh À ben, vous de super. jouer. Merci Bonne Annie-Paul. journée à tous. Merci pour Bye bye.